Bonjour, je suis Marie-Claude Provost, proche aidante pour mon parent qui est résident en CHSLD. Personnellement, j'ai vécu cette étape de sa vie assez difficilement parce que l'entrée en CHSLD, c'est souvent chargé d'émotions et ça comporte beaucoup d'inconnus. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir faciliter cette entrée. À la suite de l'admission, vous serez convoqué à une rencontre de divers intervenants du CHSLD qui forment ce qu'on appelle l'équipe interdisciplinaire. En collaboration avec vous, les intervenants vont planifier les soins et les services pour votre proche hébergé. Il est donc important de participer à cette rencontre car c'est l'occasion pour vous d'expliquer quels sont ses goûts, ses besoins, ses préférences. Et l'équipe sera ainsi en mesure d'adapter mieux les soins, les services, les activités et créer un milieu confortable pour votre proche hébergé. Et n'hésitez pas aussi de demander la présence d'un intervenant particulier si vous le jugez utile. D'ailleurs, c'est lors de cette rencontre que j'ai pu discuter des mesures à prendre pour assurer la sécurité de mon parent qui était à risque élevé de chute. Donc, profitez de cette rencontre pour vous faire entendre. Aussi, préparez à l'avance les informations que vous avez à donner ainsi que les questions que vous avez à l'aide du questionnaire qui est fourni dans la pochette d'accueil qui vous a été remise lors de l'admission. Enfin, la série de capsules vidéo qui suit a pour but de vous informer brièvement des rôles et responsabilités des différents intervenants qui pourraient voir au bien-être de votre proche hébergé. Bonjour, je m'appelle Annie Beaulieu et je suis nutritionniste. En hébergement, les repas sont une activité importante dans la journée de votre proche. Le travail d'équipe avec votre proche, vous, l'équipe de soins et aussi les autres professionnels est primordial pour que ces moments soient agréables et sécuritaires. En tant que nutritionniste, je vais adapter l'alimentation de votre proche afin de reproduire ses habitudes antérieures afin que ce soit le plus possible comme c'était à la maison. Aussi, je tente de répondre à ses besoins nutritionnels en tenant compte de ses conditions de santé. Par exemple, s'il a de la difficulté à mastiquer, de la difficulté à avaler, s'il tousse au repas, s'il perd du poids, s'il présente de la constipation, des plaies ou encore s'il est diabétique. Comme vous êtes la personne qui connaît le mieux votre proche, les informations que vous allez me transmettre sont vraiment importantes et indispensables pour planifier ses repas. Vous faites vraiment partie de notre équipe. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant l'alimentation de votre proche, n'hésitez pas à contacter la nutritionniste du centre d'hébergement. Bonjour, mon nom est Julie Laberge, je suis préposée aux bénéficiaires. En tant que préposée aux bénéficiaires, je participe à l'accueil de votre proche en lui faisant visiter les lieux. Je prends connaissance de son histoire de vie et je personnalise ses soins selon ses besoins, ses habitudes de vie et ses préférences. Comme par exemple, je peux avoir à l'aider dans son alimentation, ses soins d'hygiène, ses passe-temps. Si votre proche est capable de se raser la barbe par lui-même, je vais l'accompagner dans cette tâche. Par contre, la journée où ça sera plus difficile pour lui, je vais m'adapter à son degré d'autonomie du moment présent. J'utilise les informations que vous me donnez pour interagir avec votre proche et j'observe les changements de son état de santé et en avise l'infirmière. Comme proche aidant, vous êtes un allié très important. Je réponds à vos questions et vous dirige vers la bonne personne. En tant que préposé aux bénéficiaires, ça me fera plaisir de vous accompagner si vous désirez alimenter ou faire un soin d'hygiène à votre proche. Vous serez toujours les bienvenus. Bonjour, mon nom est Brigitte Chouinard et je suis travailleuse sociale. En tant que travailleuse sociale en CHSLD, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que tous les aspects psychosociaux de votre proche sont en équilibre, et ce, en partenariat avec vous. Je peux être appelée à intervenir auprès de l'équipe et du résident si, par exemple, survenaient des conflits familiaux importants, incluant abus, maltraitance, des deuils en lien avec la perte d'autonomie, une adaptation difficile parfois à l'hébergement, un soutien en fin de vie, de l'intervention en cas de crise suicidaire ou bien advenant le cas où nous devons procéder à une demande de changement de milieu de vie. Je peux aussi vous accompagner lors de vos démarches légales et vous donner de l'information aussi sur la notion, par exemple, de consentement aux soins, d'aptitude, d'inaptitude et aussi qui peut prendre des décisions au nom de votre proche lorsqu'il devient inapte. Je peux vous donner de l'information aussi sur les programmes financiers existants
et vous accompagner lors de prises de décision qui peuvent être difficiles. Vous ou votre proche pouvez demander à me rencontrer. Les rencontres peuvent se faire via des appels téléphoniques à mon bureau ou à la chambre du résident. Je demeure disponible tant et aussi longtemps que votre proche est hébergé. Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis Pelchat et je suis ergothérapeute. En tant qu'ergothérapeute en CHSLD, mon rôle est de m'assurer que votre proche hébergé puisse maintenir ses capacités dans toutes les activités qu'il souhaite accomplir durant la journée, telles que les déplacements, l'alimentation, l'habillage ou les loisirs. Je contribue également à la réduction des périodes prolongées au lit grâce à l'utilisation d'un fauteuil personnalisé que je vais lui donner. J'interviens aussi dans l'adaptation d'un bon positionnement au lit et au fauteuil pour limiter les problèmes de posture et prévenir les risques de plaies qui peuvent se développer lorsqu'on reste trop longtemps dans la même position. Pour maximiser son confort, je vais lui procurer des équipements adaptés à sa condition et à ses limites, comme par exemple un matelas spécialisé ou un coussin de siège. En tant que proche aidant, votre rôle est important parce que vous connaissez bien les habitudes de vie de votre proche hébergé. Donc, si votre proche présente de l'inconfort, des difficultés à se déplacer en fauteuil ou toute autre situation concernant sa sécurité ou ses pertes d'autonomie, n'hésitez pas à faire appel à l'ergothérapeute. Bonjour, je m'appelle Myrlène Lozé, je suis infirmière auxiliaire. En tant qu'infirmière auxiliaire, je travaille avec l'infirmière et l'équipe interdisciplinaire pour offrir la meilleure qualité de vie à votre proche hébergé. Je dispense des soins et exécute des traitements médicaux selon le plan de soins établi lors de la rencontre interdisciplinaire et selon l'évolution des besoins de votre proche. Je fais les prises de sang et les prélèvements. Je prépare et donne des médicaments, des injections. Je prends les signes vitaux, la glycémie. Je m'assure de maintenir une communication efficace avec vous et votre proche hébergé afin d'assurer son confort. Bonjour, je suis Nathalie Brazeau et je suis pharmacienne en CHSLD. Je travaille dès l'admission des résidents en CHSLD et avec les proches pour réévaluer la médication, m'assurer que les médicaments sont pertinents et si on a besoin, on fait des modifications à la médication ou on va les ajuster dans un contexte d'hébergement. Cette révision, elle est faite conjointement avec le médecin, le résident si c'est possible et ses proches. Mon but est de m'assurer de la sécurité de votre proche et de respecter ce qui est important pour lui. Il ne faut pas oublier que les personnes admises en CHSLD sont souvent plus fragiles avec l'évolution de la maladie. Cette fragilité peut amener une susceptibilité plus grande aux effets secondaires de certains médicaments. On va parler souvent d'un risque de chute augmenté chez les personnes en CHSLD. De façon générale, mon but est de limiter l'utilisation des médicaments, particulièrement pour les troubles de comportement liés à la démence. Pour y arriver, je travaille avec vous et l'ensemble des intervenants pour trouver des solutions non pharmacologiques à ce problème. N'hésitez pas à contacter le pharmacien, ça va nous faire plaisir de parler médicaments avec vous. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Thomas et je suis éducatrice spécialisée. Comme éducatrice spécialisée, j'interviens auprès de votre proche hébergé afin de faciliter l'adaptation à son nouveau milieu de vie. J'interviens également tout au long de son séjour afin de favoriser une cohabitation la plus harmonieuse possible entre votre proche et les autres résidents. Si votre proche développe des problèmes de comportement dus à la maladie, comme par exemple la fugue, l'errance, l'agressivité, la résistance aux soins d'hygiène, l'isolement, mon travail, c'est de mettre en place un plan d'intervention et des stratégies afin de l'accompagner dans son quotidien et aux activités de loisirs. Comme proche aidant, votre expertise est précieuse. Les informations que vous nous partagez vont nous aider à établir ensemble les meilleures stratégies pour réduire les problèmes de comportement. J'établis une relation de partenariat avec vous, d'écoute et d'empathie, surtout quand la mission est difficile. Il est important pour moi de vous soutenir dans les interactions que vous avez avec votre proche. Bonjour, mon nom c'est Osni Sali, je suis infirmier. En tant qu'infirmier, je prends en charge votre proche sur le plan psychologique et physique. Je planifie et je coordonne les soins auprès de toute l'équipe interdisciplinaire.
Je fais le suivi et je peux faire des demandes de consultation auprès des médecins et auprès de tous les intervenants. J'accompagne votre proche dès son admission et tout au long de son hébergement. Durant cette période, je veille à ce que tous ses besoins dont elle n'est plus capable d'accomplir soient réalisés, tout en respectant le maintien de son autonomie. Le but de mes interventions, c'est de diminuer l'inquiétude et l'insécurité de votre proche. Je discute avec vous en personne lors de votre visite sur l'étage ou par téléphone. Je tiens à vous informer pour tout événement indésirable ou bien accident, tels que les plaies, les ecchymoses, les chutes, ou pour tout changement dans l'état général. Je reste disponible pour répondre à vos inquiétudes, à vos questions. De ma part, je peux vous contacter en cas d'un besoin d'un matériel spécifique, exemple les souliers antidérapantes ou bien de linge adapté. En résumé, l'infirmier, c'est le point de liaison entre tous les intervenants et votre proche. Ici, en hébergement, votre proche, il est chez lui. Bonjour, mon nom est Julie Frenette, je suis technologue en physiothérapie. Mon rôle, c'est le maintien et l'augmentation des capacités physiques dans le but de maintenir l'autonomie des résidents. Je donne des recommandations à l'équipe de soins sur comment faire les transferts, comme se lever du lit ou s'asseoir au fauteuil, et sur la marche, avec une possibilité d'instaurer un programme de marche. J'interviens quand il y a un changement de condition au niveau de la marche et des transferts. Je participe à la gestion des risques de chute, en collaboration avec l'équipe de soins et avec le proche aidant. On va mettre en place ou non des mesures qui viennent à diminuer le risque, la fréquence et les conséquences des chutes. Je peux vous démontrer les différentes techniques de mobilisation sécuritaire de votre proche, si vous le désirez, selon vos besoins. Votre rôle de proche aidant est important parce que vous avez accompagné votre proche pendant de nombreuses années avant son hébergement. Vous détenez donc de l'information prioritaire sur comment le stimuler et aider sa participation aux soins et aux transferts. Bonjour, je m'appelle Laurence Tavernier, je suis médecin omnipraticien en CHSLD. Mon objectif en tant que médecin de CHSLD, c'est de toujours assurer les soins médicaux et le confort pour mes patients. Je travaille en interdisciplinarité avec toute une équipe. C'est le travail de l'interdisciplinarité qui va aboutir au diagnostic finalement. C'est pas que mon évaluation, c'est l'évaluation de toute l'équipe qui va conduire à un diagnostic. En tant que médecin de CHSLD, on est présent une journée par semaine et le reste du temps, la garde médicale est assurée pour les nuits et les fins de semaine. Quand la personne va être admise en CHSLD, je vais prendre connaissance de son dossier médical, de ses antécédents, de ses pathologies, des traitements médicaux et des objectifs de soins que je vais définir avec elle et ses proches. Toujours dans l'idée d'aller au plus individualisé et le plus adapté à la personne. Le suivi médical est fonction des problèmes de santé rencontrés. Certains patients peuvent être assez stables et sont vus rarement, d'autres peuvent être vus plus souvent, en particulier si leur état de santé se dégrade. Je vais privilégier les soins au sein du CHSLD plutôt que les transferts à l'urgence pour favoriser le confort et limiter les éléments perturbateurs. Enfin, en contexte de soins de longue durée, je dois intégrer les soins palliatifs dans ma pratique et toujours être attentive à la douleur, évaluer la douleur, la traiter correctement. Une de nos missions, c'est d'offrir des soins de fin de vie de qualité et d'accompagner nos patients jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Catherine Asselin, je suis récréologue. Je fais partie du service animation loisirs en hébergement. Dans le fond, nous, on va planifier puis animer des activités autant individuelles que de groupe qui vont être adaptées aux intérêts et aux capacités des résidents. Puis ça va permettre à votre proche de prendre part à la vie de la résidence, mais aussi de se créer un cercle social. On a pour but vraiment de briser l'isolement, mais aussi de l'encourager à participer le plus possible aux activités. Vous allez recevoir à chaque mois un calendrier mensuel. Puis toutes les activités peuvent avoir lieu autant sur les étages, dans les maisonnées, à la salle d'activité, mais même aussi à l'extérieur, sur les balcons et les terrasses. Vous êtes toujours aussi le bienvenu à venir participer à l'activité avec votre proche. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous n'êtes pas là, on a des bénévoles qui vont pouvoir l'accompagner lors de l'activité. Si jamais vous êtes dans l'impossibilité de venir à la résidence ou en déplacement, on peut organiser des appels vidéo entre vous et votre proche afin que vous gardiez le contact avec lui. Aussi, quand vous arrivez à remplir le formulaire d'habitude de vie, très important, ça nous permet vraiment beaucoup de mieux le connaître et aussi de pouvoir lui offrir des activités qu'il va vouloir, mais qu'il va pouvoir faire avec nous. On va pouvoir créer des meilleurs liens aussi. Le service d'animation loisirs travaille en étroite collaboration avec les associations des bénévoles afin d'offrir des activités et un milieu de vie le plus stimulant possible aux résidents. Donc, on a bien hâte de vous voir au travers de ces activités-là.
Bonjour, je m'appelle Damien, je suis proche aidant pour mon père qui est en CHSLD. Mon rôle en tant que proche aidant, je suis un collaborateur avec l'équipe interdisciplinaire. Eux, ils ont leur expertise. Moi, en tant que proche aidant, j'ai les connaissances du comportement et des habitudes de vie de mon père. Donc, ces connaissances sont essentielles pour l'équipe car ça permet d'interpréter ses gestes. Mon père ou un proche peut perdre un peu ses capacités d'exprimer ses besoins. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Et eux, en même temps, l'équipe nous informe sur son état de santé, d'où l'importance de cette interaction avec l'équipe. Nous sommes toujours les bienvenus ici pour aider au repas ou aux activités. Pour le proche, c'est comme s'il se sentait en famille, à la maison. Il fait abstraction du fait qu'il est en CHSLD. C'est bénéfique pour lui. Ce qui était intéressant, ce qui me faisait du bien, c'est de voir mon père avec son sourire en présence des employés. Vous savez, ces moments de joie, c'est ça qui est important, surtout à cette étape de la vie. Tous les intervenants en CHSLD contribuent au maintien des capacités et de l'autonomie du résident, favorisent l'approche milieu de vie, donc que le résident se sente comme à la maison, contribuent à la prévention de la maltraitance et font la promotion de la bientraitance, participent à la planification et à la rencontre interdisciplinaire en fonction des besoins de chaque résident, font le suivi des soins et services établis lors de la rencontre interdisciplinaire.